Hello hello, ici Mitsu Harlock et enfin on se retrouve, donc j'ai un peu de temps pour faire ma vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, du chapitre 1 de mon nouveau jeu que j'ai déjà fini, donc j'ai fini depuis une semaine, enfin je dis déjà parce que ça fait une semaine que j'ai fini mais j'ai pas eu le temps de poster de vidéo. Donc là je vais profiter de ce petit temps de calme pour faire ma vidéo, vous présenter mon jeu, vous le mettre en téléchargement dans la description, donc n'oubliez pas dans la description il y aura le lien de téléchargement. Il est disponible uniquement sur PC parce que sur Android malheureusement j'ai essayé, j'ai même payé 25 balles là pour faire ça, mais ça n'a pas marché. Enfin, c'est pas que ça n'a pas marché, mais c'est que c'est compliqué à comprendre. Il faut utiliser des clés HPA que j'ai cherché partout. J'ai rien trouvé. Franchement, j'ai tout essayé, mais c'est hyper compliqué en fait. Donc franchement, j'ai vite abandonné. Je me suis dit, je vais pas passer 3 heures à le faire. Voilà, j'arrive pas. J'ai passé une journée entière à essayer de chercher, mais au final, quand je trouvais quelque chose, il y avait une autre impasse. Puis quand je réussis à débloquer l'impasse, il y en avait une autre. Donc forcément, à force, ça m'a énervé. Je me suis dit, c'est bon, il sera disponible sur PC. Et malheureusement, ceux qui ont seulement un téléphone, si vous voulez connaître ce jeu, vous verrez la vidéo tout simplement. Alors voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira. Donc je vais commencer de suite. Donc chapitre 1, donc un sentiment d'amour. Donc voilà, je vous ai mis un petit chaton là en curseur, donc Panthers, hein, je voulais pas vous imposer Laito. Donc voilà, donc il se présente comme ceci, donc je trouve que l'écran titre est plutôt joli, je pense que je me suis bien amusée. Après franchement je pense que s'il avait été disponible sur Android, à mon avis, il y aurait sûrement eu des soucis de cadrage ou des soucis d'animation, je suis sûre et certaine, parce que j'ai tellement rajouté d'animation, on va dire codage, que je pense que le téléphone n'aurait pas pu supporter. Donc voilà, commencer. C'est ça qui est bien avec un PC, c'est qu'on peut vraiment tout faire, quoi. Mitsu, voilà. Donc ça c'est l'héroïne que vous incarnerez, voilà. Alors ici c'est une petite image, je trouvais qu'elle ressemblait énormément à l'héroïne, donc j'ai vraiment voulu la mettre ici. Alors ici vous avez un bouton sauvegarder, quick save, skip, retour, voilà, auto, voilà. Donc enter. Alors je vous préviens qu'il n'y a plus de bouton retour, quoi que ce soit. Donc pour sauvegarder, donc je vous préviens qu'avant les choix, c'est un conseil, faites comme vous voulez, avant les choix, je vous conseille de faire clic droit et de sauvegarder. Comme ça après vous pouvez faire clic droit et charger une partie et voilà. Parce que sinon vous allez super galérer à vouloir à faire les choix sans retour, quoi. Parce que, enfin, pour moi c'est impossible, hein, honnêtement. Si on pouvait pas sauvegarder avant les choix, ce serait horrible. Parce que malheureusement dans les jeux de nos jours comme ici Club, machin, t'as fait le mauvais choix, tu payes, ou alors tu... Alors je trouve ça quand même aberrant, donc non, honnêtement non. Moi mon jeu il est entièrement gratuit, c'est ça qui est cool, donc il est disponible pour tout le monde, hein. Franchement c'est juste que c'est sur PC, mais après il est gratuit, donc voilà, ça compense un peu. Donc on va commencer. Hello Mitsu. Alors avant de commencer, je vais t'expliquer qui tu incarnes, ça ne sera pas long. Tu es une jeune fille de 18 ans avec un caractère assez étonnant. Tu peux très bien être une fille très réservée qui a même peur de traverser une cour toute seule, à une fille plus téméraire, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Cela peut paraître assez bipolaire comme caractère. Mais tu verras que grâce à tes choix, tu pourras débloquer des scènes spéciales qui affirmeront ton caractère ou pas. Ah, j'allais oublier, c'est un jeu de drague avant tout. Découvrir l'amour est une nouveauté pour ton héroïne. Ben oui, il n'y connaît rien dans l'amour, enfin, pas dans ses livres. Oui, c'est une petite anecdote. Ah. Il est actuellement 7h et je commence les cours dans 1h30. Je suis seule avec mon père Kabukizu, il a accepté de me conduire. Donc pour ceux qui me demandent c'est quoi les musiques, machin, ben voilà. J'ai utilisé beaucoup de musiques de mon jeu préféré, donc de Catherine, et des musiques d'autres, d'Amatsuki, et voilà. En général, c'est ça. Je n'avais vraiment pas l'envie d'y aller en train, même si au retour j'y serais contrainte. Maman préparait le petit déjeuner. Donc ça c'est votre père, voilà, Kabukizu. Donc j'ai pris ce nom parce que Kabu c'est l'un de mes personnages préférés dans mon yaoi préféré qui s'appelle Bino Kyojin. Donc voilà, ou Bino Isu. Voilà, donc voilà, je vais appeler Kabu pour ça. Oh, je descends rapidement les escaliers, je vois la table emplie de bonnes choses. Ah voilà, empli de bonnes choses, oui, la plupart des choses c'est des chocolats, des chips, des cookies. Ouais bah voilà, moi c'est mon repas parfait, hein, voilà, du matin, moi je kifferais, mais bon. Waouh, maman a vraiment pensé à tout ce matin. C'est sa première journée de travail à plein temps, elle a vraiment voulu se sentir présente ce matin, même si elle est partie. Je ne sais pas par quoi commencer.
Mon père semble un peu triste. Tu n'as pas faim? Quoi? Si, c'est juste que ne pas voir ta mère de si bon matin me chagrine un peu. Oui, ça fait bizarre, effectivement. Papa, je peux prendre quelques gâteaux de la nouvelle boîte? Ah non, prends celle de l'ancienne boîte. Pourquoi ouvrir celle-là? Si maman l'a posée sur la table, c'est pour qu'on s'en serve, non? Ah, oui, vas-y. Mais laisse des gâteaux pour ta sœur. Ah oui, oui. J'ai une petite sœur vraiment casse-pied, mais bon, c'est comme ça. Parfois, elle devient mignonne. Je dis bien parfois. Ouais, pardon, c'est que le correcteur a dû... à la place où devient, il a mis devienne, je sais pas pourquoi. On parle de moi? Alors, j'ai pas mis de shader sur elle parce que ça marchait pas. Et je trouvais qu'elle était plutôt pas mal, sans effet. Alors, Mitsu, toujours pas parti? Non, pas encore. Mais toi, t'as intérêt à pas rater ton bus. Mince, faut que j'y aille, papa. Tu es sûr que tu ne peux pas me conduire? Non, c'est la semaine où je conduis ta sœur. Toi, c'est la semaine prochaine. Va vite prendre ton bus. Je m'en fiche. Bye. Elle s'en va en me tirant la langue. On se met en route? Voilà mon père donc. La première chose qu'on remarque chez lui, c'est sa cicatrice et son genre de tatouage. Je ne sais pas d'où sa cicatrice provient, ni ce que représente ce tatouage. Quand j'essaie d'aborder le sujet, il se rétracte immédiatement. Impossible de lui faire cracher le morceau. J'ai déjà essayé de supplier maman pour qu'elle me le dise, mais toutes les tentatives ont échoué. J'ai donc décidé d'abandonner l'affaire. Parfois, ça m'arrive de le taquiner, en espérant qu'il finisse par me le dire, lassé. Mais ça ne marche absolument pas. Donc là, vous avez taquiné sa cicatrice ou ne rien dire. Donc quand je disais sauvegarder, vous faites simplement clic droit quand vous voyez les deux choix. Hop, clic droit, sauve, yes. Et après, simplement, quand vous avez choisi votre truc, vous faites clic droit, vous faites charger une partie. Donc j'ai bien chargé, faites attention, là c'est marqué LOAD. Donc c'est chargé. Faites attention de ne pas appuyer sur sauvegarder en croyant que c'est chargé et après boum, parce que ça, moi je l'ai fait 1 million de fois. Donc moi je vais le taquiner parce que voilà, j'aime bien. Tu sais papa, je trouve que cette cicatrice te donne un côté attrayant. Je suis sûre que certaines filles craqueraient pour... Ça suffit Mitsu, je n'aime pas ce genre de plaisanterie et ce n'est pas très respectueux envers ta mère. Désolée, ma phrase n'avait pas de réel sens caché et je voulais juste plaisanter. J'aurais mieux fait de me taire. Il est temps d'y aller maintenant. Voilà. Je rentre dans la voiture tout en soupirant. Nous prenons donc la route vers le lycée. Vous voyez, j'ai mis quelques effets, je suis sûre que sur téléphone ça marcherait pas. Papa arrive devant le lycée et vient m'ouvrir la porte pour m'inviter à sortir. Si je pouvais, je mettrais le contact et je partirais loin. C'est ici que je te laisse, ma chérie. On se revoit ce soir, bosse bien. Tu es sûre que tu ne peux pas te libérer plus tôt de ton travail pour venir me récupérer? Et si tu ne peux vraiment pas, alors maman elle peut? Ça m'étonnerait qu'elle puisse, elle travaille super tard, mais on sait jamais. Je suis désolée Mitsu, je travaille jusqu'à 18h aujourd'hui et je ne pourrai pas venir avant, et ta mère travaille jusqu'à 20h. Allez Mitsu, ne fais pas une tête pareille, on se revoit très vite. Ce soir alors. Je regarde silencieusement et tristement sa voiture s'en aller. Ma poitrine se serre et je me retrouve seule devant le lycée. Un groupe de filles passe devant moi en me toisant du regard. Ça y est, ça commence, on va me regarder de haut en bas et piailler sur mon dos. C'est un peu du harcèlement, non? Quoi qu'il en soit, faut que je passe au-dessus. Si j'y prête attention, je vais me sentir dépressive. Hé Mitsu, tu psychotes encore toute seule? Kia? Mino? Bah oui, quand je t'ai vu te tortiller dans tous les sens, en plein milieu de l'entrée, je me suis dit qu'il valait mieux que je vienne te sauver. Parce que là, on entend même pas la musique. Avant qu'on te prenne pour une psychopathe. Ah oui. Je comprends mieux pourquoi les filles me regardaient bizarrement. Je dois vraiment arrêter de penser avec mon corps. Quand elle dit penser avec son corps, c'est qu'elle fait des grands gestes et tout en pensant, et donc du coup... Mitsu n'est pas avec toi aujourd'hui? Non. Ce matin, elle avait un peu de fièvre. Je lui ai donné des cachets, mais elle a pas voulu venir. Tu es sûr que c'est ça? Ce n'est pas plutôt parce que vous avez un exposé et qu'elle se retrouve en équipe avec Soryu? Ouais, je crois que ça doit être ça, sa fièvre magique de ce matin. Pouf! Hop, une fièvre pour Mitsu le matin. Bon Mitsu, je sais que... Bon Mitsu, je sais que j'ai parfois l'habitude de t'aider à franchir le portail, parce qu'il y a 2 Mitsu, à franchir le portail pour traverser la gigantesque cour remplie d'élèves, mais je pourrais pas cette fois, je dois retourner à l'appart et j'ai oublié mon portefeuille ce matin en allant acheter des cachets à Mitsu. J'ai prévenu le surveillant et pour une fois qu'il accepte un truc pareil, je dois vraiment y aller. Les cours commencent dans 25 minutes, je pense avoir le temps. Quoi, là tout de suite? Oh non, s'il te plaît! Chaque matin c'est la même chose, tu n'oses pas y entrer seule, hein? Mais je dois vraiment y aller, je suis désolée Mitsu. La supplier de m'accompagner et c'est parti. Donc moi je vais la supplier.
Je t'en supplie, Mino, je ne veux pas que quelqu'un m'interpelle. Quand tu es avec moi, personne n'ose venir me parler. En plus, des filles vont me lancer des regards désagréables. En général, j'arrive à passer au-dessus, mais là, il y aura trop de gens, je serai déstabilisée. Waouh, Mitsu, me fais pas cette tête, c'est pas la fin du monde, c'est juste des gens, comme toi et moi. Puis quand tu t'y mets, toi aussi, tu as un caractère bien trempé, je pense que tu survivras. Et si je percutais Shota ou Italo? Shota, il va encore s'énerver et ça va attirer l'attention sur nous. Et Italo, toutes les filles vont me tuer. Bah, c'est peu probable, mais... Je t'en prie, je peux pas prendre un tel risque. Du calme, c'est bon, je t'accompagne. Je suppose que je risque d'arriver en retard si je perds 10 minutes ici. Génial, merci, je te le revaudrai. Je marche tête haute à ses côtés, à nous regarder, on dirait qu'on traverse un champ de bataille. Mais c'est un peu ça le lycée. Tu vois, on est toujours vivant. Vivante, merde. J'y vais maintenant, j'ai déjà assez traîné. D'accord, à plus, merci Mino. Me voilà seule. Merci Italo, tu me sauves toujours la vie. Oh, c'est le directeur qui passe avec Italo. Ouh là là, la musique est trop forte, ça va être galère à jongler comme ça. C'est le directeur qui passe avec Italo Shikazaki, le tombeur des sédanes. Les filles du lycée courent toutes après lui. Italo ne fait qu'aider les directeurs avec l'administration. Mais il est si populaire ici. Il est toujours serviable, mais au fond, je ne sais pas si c'est sa vraie nature, sa vraie personnalité, c'est pareil. Il a l'air si parfait. Je ne sais vraiment pas ce que je ferais si tu n'étais pas là. J'ai tellement de demandes à gérer avec les inscriptions et aussi avec certains rebelles qui s'amusent à mettre sans dessus-dessous le lycée. Italo plisse légèrement les yeux avec un sourire à en faire tomber plus d'une. Il ne fait pas partie du lycée, donc les lycéennes ont le droit de sortir avec lui. Voilà pourquoi il est dangereux de l'approcher. Oui, je comprends, votre position est assez délicate. Il passe juste devant moi, oula, faut faire bonne figure. Italo me remarque et me dit bonjour avec un grand sourire, un sourire qui me fait immédiatement rougir. Oh, bonjour Mitsu. Bonjour. Non, je bégaye. Ah, mademoiselle Mitsu, vous tombez bien. Oh non, pas cette phrase. J'ai besoin d'aide pour ranger quelques dossiers en salle des professeurs. Tu as de la chance, j'allais demander à Yukio, mais je t'ai trouvé avant. Oh, quelle poisse plutôt. Après votre cours de ce matin, vous viendrez m'aider à ranger et il y aura bien sûr Madame Sako qui sera là pour aider. Ah bah oui, Madame Sako, pourquoi pas? Ma journée ne pourra pas être aussi pourrie là. Même Italo semble blasé qu'elle vienne. Madame Sako ne m'aime pas. Non, elle n'aime aucune des filles qui adressent la parole à Italo. Elle est méchante, arrogante et elle est superficielle. Vous oubliez que ce matin vous êtes en réunion jusqu'à tard dans l'après-midi. Ah oui, je ne le dirai jamais assez, mais heureusement que tu es là, hein, oui, je l'ai dévancé. Ah, Italo, tu iras aider Mitsu et Sako, j'enverrai d'autres élèves aussi. Donc quoi, moi avec Italo? Ah, mais monsieur, je ne pense pas que cela soit une bonne idée. Il ne semble pas super ravi de se retrouver en ma compagnie. Ou alors c'est parce qu'il y a Sako. Après, je reste une gamine à ses yeux, j'en suis certaine. Je suppose qu'il aurait préféré se retrouver avec une lycéenne plus mature, plus classe que moi. Non, au contraire, c'est une bonne idée. Tu es très douée dans l'administration, tu seras une vraie source d'inspiration pour notre jeune élève. Ah, vous savez, nous n'avons pas un grand écart d'âge. Je n'ai que 23 ans, je ne pense pas pouvoir beaucoup lui apporter. Je suis sûre du contraire, tu es un jeune chef d'entreprise, tu sais beaucoup de choses. Allons-y. Le directeur s'en va d'un pas empressé tandis qu'Italo soupire agacé. Je suis désolée, j'essaierai de ne pas trop vous gêner. Quoi? Me gêner, tu dis? Mais non, Mitsu, ce n'est pas contre toi, c'est juste que tu comprends. Les filles de ce lycée font beaucoup de chahut pour rien. Je veux juste éviter les conflits. Ah oui, mais ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai l'habitude. Après, je comprends que vous ne vouliez pas être vu avec moi. Ne dis pas n'importe quoi, Mitsu. Je suis heureux de me retrouver avec toi. Tu es serviable et tu as toujours un mot gentil. Je te trouve adorable. Waouh, il le pense vraiment ce qu'il dit? Les cours vont bientôt débuter. À tout à l'heure en salle des profs, Mitsu. Oui. On repart sur vos lèvres. Il est vraiment gentil et si beau. Le seul point noir, c'est Sako. Me retrouver avec elle, quelle torture! Si je suis la seule fille à qui le directeur confie des tâches avec Italo, c'est parce qu'il doit sûrement se dire qu'avec moi, il n'y aura pas d'histoire. Du genre faire des avances à Italo. Ah, aujourd'hui j'ai maths, une matière où franchement je suis nulle. On parle pas. Le cours débute et Monsieur Hokuto est déjà bien excité à l'idée de nous poser des questions. Il pose des questions différentes à différents élèves. Je suis étonnée de voir que la plupart répondent tous corrects. Moi j'en serais incapable, je n'y arrive pas. Mademoiselle Mitsu, quel est le nombre d'or en mathématiques? Hein? Le nombre d'or? On a étudié ça, mais j'en sais rien.
4,555. Enfin, on ne peut pas vraiment dire. Hein. Je suis désolée, je ne sais pas. Je vais dire ça. 4,55555. Enfin, je pense qu'on ne peut pas vraiment le dire. C'est un nombre qui peut s'écrire de différentes façons et il reste comme ça. Enfin, je crois. J'ai rien compris ce que je viens de dire. Ah, je n'ai vraiment rien compris. C'était très flou. Quelqu'un avec un peu plus d'intelligence pourrait me le dire. Avec un peu plus d'intelligence. Et oh, ça va. Je suis pas une idiote non plus. Ce n'est pas une question facile aussi. Oui, moi, c'est assez simple en fait. Ah, Shota, le bad boy, très irritable et très difficile d'approche. Mais sous ses airs de colosse, il est vraiment très intelligent. Mais qu'est-ce qu'il est énervant! Le nombre d'or est égal à peu près 1,6, 1, 8, 0, 3, 3, 9. Moi, j'avais pas tout, hein, pas possible. On va commencer à faire ça sur du 8000. On le désigne par la lettre grecque phi. Ou phi, je sais pas comment ça se prononce. Son écriture décimale est infinie. Donc, de quoi? Je n'ai rien compris, mais pourquoi c'est si dur? Bravo Shota, c'était une excellente réponse et un très beau clin d'œil au sculpteur grec Phidias. Alors Mitsu, cela t'a-t-il aidé? J'ai pas tout compris. Pas étonnant avec ta toute petite cervelle. Quoi? Mais tu es moi cette arrogance, voilà ce que je n'aime pas chez lui. En plus de son sale caractère, c'est son arrogance constante. Monsieur, je suis plus haut que tout le monde, va dans une école privée dans ce cas. Doucement, Shota. Il est vrai que Mitsu a des difficultés avec les cours de maths, mais elle essaye de faire des efforts. D'ailleurs, j'aimerais que tu l'aides en cours de soutien. Quoi? Quoi? En plus de m'avoir moi pour t'aider, Mitsu, tu as aussi Shota. Je pense qu'ainsi, avec deux termes techniques différents, cela pourrait t'aider à mieux progresser. Ah, tu et moi. Pareil. Je ferais mieux d'aller retrouver Italie. Et la petite tête, oui, donc j'ai ça. En fait, c'est passé direct parce que j'ai oublié de faire une transition plutôt calme, mais bon, voilà. Pour moi, ça finissait bien. Enfin, ça finissait bien pour commencer dans le couloir, même si ça a été hyper rapide, comme si c'était cassé de la classe. Quoi? Si tu es venu pour te moquer de moi, alors trace ta route, hein. T'as intérêt de suivre mes conseils si tu ne veux pas te ramasser un 0 en maths. Je serai implacable. Je n'attends pas un traitement de faveur de ta part, de toute manière. Essaye juste de pas trop être un boulet pour moi. Je n'ai pas envie de te traîner partout derrière moi. Quel sale caractère, il est vraiment odieux. Je n'ai pas besoin de ton aide de toute façon, ne te dérange pas pour moi. Je m'apprête à tourner tes talons à partir quand soudain il me retient par le bras. Il exerce une légère pression sur mon bras pour me forcer à m'arrêter et l'écouter. Eh, une minute là. Je te signale qu'on n'a pas le choix de faire équipe toi et moi. Alors ne me mets pas dans ne me mets pas dans la merde. Si tu veux tout foirer, libre à toi. Mais ne me fais pas plonger avec toi. Moi, je t'aiderai comme on me l'a demandé, en t'offrant le strict minimum pour réussir. Après, à toi de te démerder. Ciao. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, il est déjà parti. Je ferais mieux d'aller en salle des profs. Je m'exécute donc comme prévu, à venir aider en salle des profs. Je ne vois personne. Ah! Mitsu, contente que tu aies pu te libérer si tôt. Oui, je me suis dit que ça serait plus rapide si je venais un peu plus tôt. Plus vite je commence et plus vite je finis. Bonne résolution, commençons. Je commence par faire quoi? Peux-tu commencer par trier la pile de dossiers qui est là-bas? Je veux que tu m'apportes uniquement les dossiers de demande d'inscription. Je prends au moins 25 bonnes minutes à trier. Beaucoup de demandes pour l'année prochaine et pour le milieu d'année. Waouh! Je fais tomber un tas de feuilles un peu partout. Oh, je vois que vous êtes en plein tri ici. Il y a des feuilles partout par terre. Ah, mademoiselle Mitsu, n'avez-vous donc aucune délicatesse? Ah, j'aurais dû le voir venir. Oui, je vais ranger et tout remettre dans l'ordre. Madame Sako est une prof en géographie et en sciences. Oui, 2 fois la même prof pour 2 matières différentes. Elle n'aime aucune fille du lycée. Elle les voit comme des cibles à abattre pour avoir Italu. Pour elle toute seule. C'est fou à quel point aimer une personne peut vous rendre odieux avec les autres. Au lieu de songer à votre pathétique existence, voulez-vous bien ranger tout ce que vous avez mis en désordre ici? On se croirait dans une papeterie. Oui. Malheureusement, je ne peux que suivre ses ordres, même si au fond de moi je bouillonne de rage et d'envie de lui lancer les dossiers dans la figure. Elle finit par s'éloigner en direction d'Italo. Il semble plutôt contrarié de sa présence. Sako est une femme bien trop vulgaire pour Italo. Je ne le vois pas du tout avec elle. Il me lance un regard complice avant de se décaler de cette femme. Tout se passe bien? Tu as su trier les dossiers? Oh oui, j'ai fait tomber quelques feuilles de la pile en face par contre. Ma voix tremble un peu, je me sens toujours un peu nerveuse quand mon regard croise ses iris brûlants. Il me sourit légèrement pour essayer de me détendre, mais ce doux instant finit par se briser par l'arrivée de Sako. Elle me toise avec nonchalance et s'interpose entre lui et moi.
Mademoiselle Mitsu, prenez donc la porte et rejoignez votre salle de cours. Vous n'êtes plus d'aucune utilité à présent, puisque je suis là pour prendre le relève. Dois-je vraiment partir? J'ai encore besoin de Mitsu à mes côtés. Le regard de Sako me transperce de toutes parts, tandis que celui d'Itaro est agacé par les remarques de cette odieuse femme. J'ai enfin fini. Je dis au revoir à Itaru et je prends la porte. Je rejoins le couloir et soupire un bon coup en m'avançant. Je percute violemment quelqu'un. Ah! J'étais à deux doigts de tomber, mais quelqu'un m'a retenu. Eh, doucement, ma jolie. Ah, pardon? C'est la première fois qu'une femme me percute aussi violemment que toi. Je suis vraiment désolée. J'ai percuté Ryoga, le mec populaire auprès des filles. Je risque d'avoir des représailles par certaines si je continue de lui adresser la parole. Je ne voulais pas le percuter, pas lui. Fais pas cette tête, je ne t'en veux pas, ma jolie. Il me fait un léger clin d'œil complice, je rougis légèrement avant de tourner le regard et de fixer bêtement le sol. Tout le monde c'est... attends, je vais essayer de m'en rappeler. Je l'ai sur le bout de la langue. C'est Mitsu. Je suppose que vu le tas de filles qu'il côtoie tous les jours, pas facile de se souvenir de tous les noms. Ah, je m'en souviens, tu es dans la même classe que moi. Bravo, bien observé. Tu es vraiment très mignonne quand on te regarde plus longuement. Moi qui te prenais pour une gamine avec tout ce rose, je t'ai mal jugé, tu es très mignonne au final. Une gamine? Non mais j'y crois pas. Excuse-moi, mais je dois y aller. Ryoga se place devant moi, m'empêchant de passer. Désolée, je t'ai vexé. Disons que je n'aime pas être traitée de gamine, c'est tout. Il me fait un grand sourire comme si tout pouvait s'arranger en un sourire. Pardon de t'avoir offensé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce sourire est faux. Ne te force pas à me sourire. Je suis sérieux, au contraire. J'accepte tes excuses, maintenant je dois y aller, alors laisse-moi passer. Hé, on n'a pas encore fini de parler, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi, ma jolie. Je rêve ou il ne veut pas me laisser partir? Laisse-moi maintenant, tu me fais peur. Ah bon, je te fais peur? Pourquoi? Pourquoi ça? Je ne veux rien te faire. Je veux juste discuter avec toi et peut-être aller boire un verre tous les deux. Son regard est effrayant. Non merci, ne fais pas ta timide, je suis sûre que tu joues un rôle. Dévoile ton vrai visage, pas la peine de jouer à la petite fille polie et réservée avec moi. Arrête, s'il te plaît. J'ai vraiment peur. Ryuga, fous-lui la paix. Tu vois pas que tu l'effraies, espèce de psychopathe pervers? Franchement, Izumi, tu pourrais pas te mêler de tes fesses un peu? Pfff, je me casse de toute manière. Ouf, Izumi a souvent l'air d'être un parfait flemmard, mais quand il s'agit de délivrer une demoiselle en détresse, il est le premier. Je suis vraiment heureuse qu'il soit venu à mon secours. Oh, je sais que Ryuga n'est pas méchant, c'est juste qu'il est un peu pervers. Et qu'il croit que toutes les filles lui appartiennent. Merci beaucoup, Izumi. Ouais, fais attention avec qui tu traînes. Les filles comme toi sont ultra chiantes. Vous vous mettez toujours dans des situations compliquées, bordel. Voilà le seul souci des soumis, c'est son incapacité à avoir de réelle empathie pour les autres. Il se lasse très vite des choses et donc c'est vraiment compliqué d'avoir une vraie conversation avec lui. Disons que je vais faire comme si je n'avais rien entendu puisque tu m'as aidé. Ah, je te laisse, ça me fatigue ce genre de discussion. Eh mais attends, j'y crois pas. Après tout c'est Izumi, je m'attendais pas à une longue conversation avec lui, mais bon, je suis trop rapide quand même. Il m'a quand même beaucoup aidé. Peut-être que je devrais lui offrir un petit cadeau de remerciement. Oui, je vais lui offrir un cadeau. Finalement, non, je ne préfère pas. Moi, je vais lui offrir un cadeau. Peut-être débloquer une scène spéciale avec des illustrations inédites. Oui, je vais lui offrir un cadeau. Mais qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Une peluche? Non, il va me traiter de gamine. Même si moi, j'aurais aimé recevoir une peluche, je doute en revanche que lui, ça lui fasse plaisir. De toute manière, je suis au lycée, je peux seulement aller dans les magasins d'en face, acheter quelque chose. J'ai pas non plus beaucoup d'argent, donc je vais lui acheter un café. Oui, ça me semble suffisant, ça a l'air ridicule dit comme ça, mais c'est mieux que rien lui offrir. Puis comme il a l'air de tout le temps endormi, ça le réveillera. Un bon Starbucks. Je vais aller au petit café du coin. Voilà, je commande un café. Je sais pas pourquoi ça m'a mis un E. Un café, hop, en route. J'ai plus qu'à le retrouver. Pas là. Il est peut-être dans la salle de classe qui est vide et c'est calme là-bas. Bingo! Izumi! Quoi? Je lui tends mon Starbucks. Je t'ai acheté un café pour te remercier de m'avoir sorti de ce pétrin tout à l'heure. Fallait pas? Il semble surpris par mon courrier, j'espère qu'il aime le café. Tu n'aimes pas le café? Quoi? Si. Oh! Il m'a tendu la main d'un geste maladroit, il est réellement gêné par mon présent. Merci Mitsu. Oh, il se souvient de mon nom? Tu te rappelles de mon prénom? Bah oui, tu es dans la même classe que moi. Oui, je sais, mais je pensais passer inaperçu aux yeux des autres. Pas des miens en tout cas. Je
rougis légèrement, je ne passe pas inaperçu à ses yeux. Merci beaucoup pour le café, Mitsu. Izumi est vraiment gentil quand il n'a pas l'air blasé. Je suis contente qu'il te plaise. On se voit en cours alors. À tout à l'heure. Oui, merci encore. Je vais le voir tout de suite. Ferme-la, Matsuda. Je vais te faire révéler ta fierté. On dirait une bagarre dans la cour. Il y a plein de choses qui se passent là. Ah non, c'est Shota qui se dispute avec Matsuda. Pourquoi personne ne les arrête? Ils vont en venir aux mains, j'en suis sûre. Stop! Il faut que je m'interpose avant qu'ils se tapent dessus. Si je me mets entre eux, ils ne pourront pas se taper dessus. Arrêtez, ne vous battez pas! Je me place à côté de Matsuda, mais bouge de là! C'est moi, on n'a rien entendu. Vous disiez aussi? Il l'a bien cherché. Matsuda! Je voulais aider Matsuda, mais je suis interrompue par un groupe de filles qui piaillaient autour de lui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh oh. Putain, je mets un peu plus fort. Nous sommes dans un lieu où les bagarres ne sont pas admises. Si vous voulez régler vos comptes, faites-le ailleurs que dans cet établissement. Purée, là j'ai du mal avec cette et. Tu feras mieux d'aller voir le directeur, Shota. Italo est vraiment intimidant quand il prend ses allures de chef. Ouais, c'est bon, je sais. Je suis désolée. Mitsu, ne t'interpose plus jamais dans l'une de ces bagarres, est-ce que c'est compris? Il est vraiment en colère. Oui. Te rends-tu compte de ce qui aurait pu t'arriver si Shota n'avait pas fait attention à toi? Tu aurais pu ramasser le coup à la place de Matsuda. Fais attention. Il s'inquiète pour moi. Je suis désolée, Italo. Je suis désolée de t'avoir crié dessus, mais je n'ai vraiment pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Je me suis inquiétée pour toi quand un élève m'a dit que tu essayais d'arrêter Shota et Matsuda de se battre. Ne joue plus au héros à l'avenir. Je me contente de hocher la tête. Italo soupire et finit par me laisser seule dans la cour. Quelle journée. Hey Mitsu! Oh Mitsu! Tu vas mieux? C'est une discussion de Mitsu, c'est pour ça que j'ai mis Harlock. Oui ça va, je cherchais juste Mino, je l'ai perdu de vue avec toutes ces hordes de filles qui se précipitaient ici. Je pense que tu devrais aller voir en direction des autres couloirs, c'est fort probable qu'elle te cherche aussi. Ah mais il y a... Oh là là, mais il y a tellement de couloirs, je vais jamais m'en sortir. Bon je te laisse, je vais commencer mon enquête. Salut Mitsu, il est temps de retourner en classe. La fin des cours se déroula sans trop d'accros. J'ai bien envie d'aller dans le bar où mon père m'emmenait parfois. Je n'ai pas envie de prendre le train tout de suite. Ça c'est ma musique préférée, avec mon bar préféré. J'entre sans une once hésitation et là tout de suite, j'aime cette ambiance, du jazz et une douce odeur de caramel. Je ne sais pas trop d'où elle provient, mais cette odeur est toujours présente. Attendez, Au premier coup d'œil, on pourrait croire que ce bar est mal famé, mais en fait pas du tout. Tout le monde est très accueillant et je fais un peu tâche avec le décor. Mais je m'y sens chez moi, vive le street chef. Mitsu. Italo. Il a l'air plutôt content de me voir, je me demande à quoi il pense là tout de suite. Je ne pensais pas le voir ici, je viens ici une fois par mois sans compter les fois où je dois reprendre le train et pourtant je ne l'ai jamais croisé auparavant. Je suis surprise de vous voir ici. Je suis encore plus que toi. Italo, allez dépêche-toi de venir. Attends, là je refais le truc. Italo, allez dépêche-toi de venir. Excuse-moi Mitsu, mais je dois y aller. Il part rejoindre la femme qu'il avait appelée quelques secondes plus tôt. Je n'ai pas trop regardé à quoi elle ressemblait, mais de loin, elle semblait vraiment très belle. Qui est cette femme? Peu importe, je ferais mieux de ne pas y prêter attention, sinon je vais m'attirer des ennuis. Je prends un petit verre, j'essaie de me détendre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder cette femme. Elle est si belle. Il n'y a pas à dire, elle et moi, on ne vient vraiment pas du même monde. Italo appartient à un monde où la beauté et le superficiel règnent. Pourtant, ce n'est pas un homme arrogant, il est très gentil et très serviable. Alors pourquoi traîne-t-il avec ce genre de femme? Elle a beau afficher un grand sourire, son regard reste hautain, je connais ce genre de femme. Si c'est vraiment le genre de femme que Italo aime, alors il est tombé bien bas dans mon estime. Mais dois-je vraiment lui en vouloir? Après tout, je ne suis pas son ex-petite amie, ni même son amie proche. Je n'ai pas à le juger, je ferais mieux d'y aller. J'ai trop traîné dans ce bar, vite qu'il ne faut pas que je rate mon train. Ah ouf, je suis en avance. Je finis par monter dans le train et là, à cet instant, j'ai la boule au ventre. Je déteste prendre le train. Je me sens mal à l'aise. J'ai de la chance d'habiter à seulement une station, mais je n'aime pas ça.
Le train va bientôt repartir, encore une station et je suis libre. Les gens ont tous un regard désagréable. Tiens, qu'est-ce que je disais? Je ferais mieux de prendre mes distances. Je me sens mal à l'aise, vite que ce train démarre, qu'on en finisse. Je pense que ce chapitre est suffisant pour te donner une idée rapide sur le caractère des différents personnages. Bien sûr, c'est un aperçu très basique de leur caractère, à toi d'essayer de creuser. Alors, comme tu le sais, je suis déjà sur un autre jeu Dangerous Love et je ne peux donc pas faire toutes les routes en même temps. C'est pour ça que je compte que ton vote m'aidera à trancher quelle route je ferai en premier. À toi de voter pour le personnage qui t'a le plus marqué dans cette introduction. Vote dans les coms sous ma vidéo. Voilà, j'espère que mon chapitre t'a plu. Au revoir et à bientôt. Bisous de toutou. Et voilà, c'était le chapitre 1 de Un sentiment d'amour. Donc j'espère que il vous a plu. Donc moi j'ai mis du temps à le faire et il m'a beaucoup plu. Franchement j'ai adoré le faire et j'espère que vous avez aimé. Donc comme je vous le dis, laissez le nom de votre personnage préféré, que vous avez envie d'avoir une histoire sur lui. Voilà, donc la route. Donc je ferai sans doute toutes les routes, mais je vais commencer par une route à la fois. Donc voilà, je fais d'abord un personnage à la fois, comme Illicit Love, donc un personnage à la fois. Je peux m'amuser à en faire 40, parce que sinon je vais galérer avec Dangerous Love. Donc voilà, vous pouvez voter dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!